à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. La Pentecôte, une fête qui nous relie à l'Ancien Testament, l'histoire du peuple choisi, et qui nous introduit à l'Église, cette Église voulue par le Christ Jésus, l'envoyé, le Fils de Dieu, devenu homme parmi les hommes, devenu l'un d'entre nous. À l'époque de Jésus, la Pentecôte juive, c'était le rappel du don de la loi donnée à Moïse après la sortie d'Égypte. Une fête pour laquelle on se rendait en pèlerinage à Jérusalem. Dans le passage des Actes des Apôtres, quelque temps après la résurrection, saint Luc nous dit que la ville grouillait de monde venu de partout. Il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Bon, des gens qui n'ont sans doute jamais entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth. On vient simplement dans la ferveur, l'enthousiasme d'un pèlerinage pour renouveler l'alliance avec Dieu. Et quelques jours après Pâques, après la résurrection, au cœur de ce rassemblement, les apôtres, et sans doute avec eux, un bon nombre de disciples qui avaient coutume de suivre Jésus. Ils sont là, enfermés. Ils savent que Jésus est vivant, mais ils sont encore pris par la peur. Ils se sentent comme orphelins. Sans doute se rappellent-ils des paroles de Jésus. « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Et voilà que cet Esprit se manifeste au milieu d'eux. Saint Luc nous décrit ce moment extraordinaire avec des images empruntées à la révélation ancienne, du feu, des paroles, un soulèvement de tempête, un enthousiasme communicatif. Mais ces signes extérieurs ne sont là que pour nous dire la transformation intérieure des apôtres, eux qui avaient abandonné, trahi, renié Jésus quelques 50 jours plus tôt. Pierre n'avait-il pas dit devant tous, « Cet homme, je ne le connais pas, je ne fais pas partie de son groupe ». Maintenant, l'Esprit Saint les pénètre, les envahit. Ils sont soulevés par une certitude. Dieu est vivant. Il a ressuscité Jésus. Et ils se mettent à proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Et la grande merveille, elle est exprimée dans les paroles de Pierre lorsqu'il dit « Jésus le Nazaréen, cet homme, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant sur la croix. Mais Dieu l'a ressuscité. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, vous avez dédaignée et qui est devenue la pierre d'angle, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et depuis ce jour, aucune autorité n'est parvenue à faire taire les apôtres. Ils ont laissé Jérusalem, ils ont sillonné tout l'Empire romain en annonçant à tous que Jésus, le crucifié, était ressuscité. Et ils le feront jusqu'au martyre.
Et tout cela est inexplicable sans un fait qui donne raison à leur changement. L'Esprit promis par Jésus est en eux, leur donne force, lumière, s'exprime par eux. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, continue Jésus, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Alors la bonne nouvelle, l'Église du Seigneur, va peu à peu s'étendre sur la terre. Au cours des siècles, des multitudes d'hommes, de femmes, de jeunes vivront et témoigneront du Christ ressuscité, du Christ vivant. Et c'est cet Esprit Saint qui demeure dans le monde d'aujourd'hui. Il est là, au cœur de nos vies. Nous sommes sans doute loin de la Pentecôte bruyante et fulgurante de Jérusalem. La Pentecôte d'aujourd'hui, c'est une effusion intime de l'Esprit de Dieu, de ce Dieu qui demeure au plus profond de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'aiment. Si quelqu'un m'aime, disait Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils, l'amour qui est cette troisième personne de la Trinité. Au matin de la Pentecôte à Jérusalem, quand les disciples ont été remplis de l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui est en eux, qui les a envahis et comme propulsés vers leurs frères. Nous aussi, nous sommes appelés à laisser l'Esprit nous guider, à laisser l'amour de Dieu nous pénétrer. Rappelons-nous les paroles du Seigneur, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mon commandement. » Et son commandement, nous le connaissons. Le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. L'amour de Dieu et l'amour des frères sont inséparables. Tellement inséparables que c'est à la qualité de notre mise au service de nos frères que l'on peut juger de la qualité de notre amour de Dieu. Mais l'Esprit est respectueux de notre liberté. Il attend que nous prenions conscience de sa présence. Il est là. Il attend que nous nous laissions prendre, posséder par lui. Alors, évitons de nous laisser envahir par la crainte, la peur, la frilosité. Que notre foi soit forte, vivante, contagieuse. Nous sommes responsables du monde d'aujourd'hui, là où nous sommes, dans ce coin de la planète où la vie nous a placés. Osons témoigner du Christ Jésus par notre regard, notre sourire, notre comportement. Avançons en nous respectant les uns les autres dans le dialogue et l'acceptation de la différence. Laissons-nous mener par l'Esprit, vivons sous sa conduite. Si nous sommes différents les uns des autres, lui seul, l'Esprit, fait l'unité dans la diversité. Alors que cette Pentecôte d'aujourd'hui puisse renverser notre torpeur, vaincre notre médiocrité et être marquée par une conversion profonde. Laissons l'Esprit nous envahir. Pensons fortement à ces dons de l'Esprit que nous énumère saint Paul dans la seconde lecture. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, de bonté, un esprit qui procure la joie, la paix, la patience et la bonté, la bienveillance et la foi, l'humilité et la maîtrise de soi. Des paroles qui doivent s'inscrire en nous aujourd'hui, emportez-les au plus profond de vous et qu'elles puissent vous aider à vivre, à nous tous, notre foi, une foi renouvelée, profonde et active.